Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, que nous utilisons comme guide pour lire la Bible chaque jour, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le jeudi 15 août est Josué 4, versets 1 à 24. Josué 4, versets 1 à 24. Et nous allons d'abord prier avant de lire le texte. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire comme les enfants d'Israël au temps de Néhémie. Quand ils sont revenus d'exil, il est écrit dans Néhémie 8.8 que les Lévites leur lisaient le livre de la loi et ils leur expliquaient, les Lévites expliquaient ce livre de la loi aux enfants d'Israël. Et ainsi, ils écoutaient ce livre. Et c'est après la lecture du livre de la loi qu'il y a eu ce grand réveil sous le sacrificateur Esdras. Et nous voulons faire la même chose, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter ta loi, écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, t'entendre nous parler. Bénis ce moment, et Seigneur, et que ces paroles, ta parole, Seigneur, puisse produire vraiment des effets bénéfiques dans les cœurs, dans les vies. Bénis ce moment. Parle-nous, instruis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 4, versets 1 à 24, c'est le texte que nous allons lire maintenant. Le texte du jeudi 15 août 2024. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres ? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Verset 11. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Verset 18.
Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Verset 20. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ?» Verset 22. Vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. » Verset 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Josué chapitre 4, versets 1 à 24. C'est le passage que je viens de lire dans la version Louis II. Et le titre de ce passage, dans la version Louis II, est « Les deux monuments de pierre ». Alors nous allons d'abord situer le texte que nous venons de lire, Josué 4, 1 à 24, dans son contexte. Le peuple d'Israël, donc, après 40 ans de voyage dans le désert, va entrer dans le pays de Canaan, le pays que Dieu lui a promis. Vraiment, pays où coule le lait et le miel. Mais il y a un dernier obstacle qui se dresse devant eux, les eaux du Jourdain. Comment traverser ce fleuve alors qu'ils n'ont pas de bateau? De la même manière qu'en quittant le pays d'Égypte, la barrière de la mer Rouge s'était dressée devant eux. De cette même manière, au moment d'entrer dans le pays promis, l'obstacle de la traversée du Jourdain se dresse devant eux. Comment faire? Moïse est mort. Et Josué, fils de Nun, son serviteur, prend la relève. Dieu lui dit au verset 1 et 2 de Josué 1 de traverser le Jourdain avec tout le peuple. Je ne vais pas lire tous les passages que je cite, mais je vous les indique et vous pouvez les lire après. Josué 1 et 2. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Josué, chapitre 1, versets 1 à 2. Alors, Dieu va opérer dans les versets 15 à 17 du chapitre 3 un grand miracle en asséchant les eaux du Jourdain pour que le peuple puisse passer à sec, tout comme il avait fait pour la mer Rouge. Le peuple d'Israël avait attendu ce moment pendant environ 40 ans. Ils étaient sortis d'Égypte 40 ans auparavant. Ils devaient maintenant franchir la dernière barrière géographique qui menait au pays de Canaan. Ils étaient arrivés jusqu'ici par la foi et ils étaient maintenant appelés à une foi encore plus grande pour posséder ce pays-là et vivre dans la terre promise par Dieu. Une fois donc que le miracle des eaux du fleuve asséché a été accompli, Dieu a ordonné à Josué de prendre 12 hommes. Chaque tribu devait envoyer un représentant pour prendre une pierre enlevée du milieu du Jourdain et de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Donc ces pierres devaient ensuite être dressées pour former un mémorial pour tout le peuple d'Israël et servir pour les générations futures de témoins des merveilles accomplies par Dieu. Dans les versets 6 à 7, on peut lire cela. Donc, les sacrificateurs vont d'abord passer avec l'arche de l'Alliance, mais ils ne vont pas traverser entièrement le fleuve. Ils vont s'arrêter au milieu du Jourdain et ils vont donc s'arrêter là, demander à 12 personnes, Josué va demander à 12 personnes, un homme de chaque tribu, de prendre 12 pierres pour dresser un mémorial du souvenir. Donc, on pense en fait dans ce passage qu'il y a eu 2 monuments. Il y a eu donc un monument au milieu du Jourdain, à l'endroit où les sacrificateurs se sont arrêtés, ceux qui portaient l'arche de l'Alliance, et un autre mouvement dans le camp de Gilgal, selon les versets 19 à 20. Donc, ils vont donc dresser un autre mémorial, un autre monument dans le camp de Gilgal. Le camp de Gilgal qui est le premier camp, le premier campement, disons, des Israélites dans la terre
promise. Et c'est pour cela que dans ma Bible, dans la version Louis II, le titre qui est donné est les deux monuments de pierre. Un au milieu du fleuve et un autre dans le premier camp au-delà du fleuve, le camp de Gilgal. Voilà. Alors, au moment où le livre de Josué a été écrit, donc ces pierres étaient encore au milieu du Jourdain, puisqu'on dit qu'elles ont été là jusqu'à ce jour, donc jusqu'au moment où le livre est écrit. Donc, ces pierres, donc, elles constituaient donc un témoignage durable, ces monuments constituaient un témoignage durable de la fidélité de Dieu qui était donc visible. Voilà. Donc, les 12 pierres placées dans le lit du Jourdain, elles ont certainement été placées sur un fondement solide pour former un mémorial assez haut afin qu'il soit visible et qu'il puisse donc marquer l'endroit où les sacrificateurs s'étaient arrêtés avec l'arche. Et les 12 pierres dressées à Gilgal, à l'extrémité est, à l'est du côté oriental de Jéricho, du Jourdain plutôt, sont ces 12 pierres dressées à Gilgal ont constitué un monument signalant le premier campement du peuple après la traversée miraculeuse du Jourdain. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'autres mentions de Gilgal. C'est là donc que les Israélites qui étaient nés dans le désert ont été circoncis, donc au chapitre 5. Parce que tous ces Israélites nés dans le désert n'avaient pas été circoncis, donc à Gilgal, ils le seront. Et c'est là donc que les enfants d'Israël aussi vont célébrer la première Pâque, on peut aussi le lire dans le chapitre 5. C'est aussi là que Josué va se faire tromper plus tard par les Gabaonites. On va lire cette histoire dans le chapitre 9. Voilà. Donc, c'est en fait un lieu qui est chargé d'histoire et de symboles. Beaucoup de choses vont se passer à Gilgal. C'est également de Gilgal que Élie va partir avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Selon 2 Rois chapitre 2, verset 1. Voilà. Et malheureusement, Gilgal va devenir après le centre d'un culte idolâtre. On peut le lire dans le livre d'Osée, Osée chapitre 4, verset 15, dans le livre d'Amos, Amos 4, 4, dans Osée 9, 15 aussi. Donc ensuite, Gilgal va disparaître de l'histoire, on n'en parlera plus. Alors, les 12 tribus ne vont pas franchir le Jourdain dans leur intégralité. Quand on lit Nombre 26, on voit donc que les enfants d'Israël, ils étaient plus de 110 000 personnes, mais seulement 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre vont, selon le verset 13, passer le Jourdain. Or, nous savons, selon Nombre 32, que la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la demi-tribu de Manassé, ces tribus-là, ces 2 tribus et demie, avaient demandé à Moïse la permission de ne pas traverser le Jourdain, de s'établir en Galaad, en dehors de la terre promise. Ils avaient cependant accepté de combattre avec leurs frères pour la conquête du pays, mais leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux n'avaient pas traversé le Jourdain et ils s'étaient établis à Galaad. Ils étaient restés donc à Galaad. On peut le lire dans Nombre 32, les versets 25 à 27. On ne va pas le lire. Voilà. Donc, je vous encourage à lire ces textes parce que ce sont des histoires très passionnantes. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas tout le peuple qui avait traversé le Jourdain. Une grande partie avait préféré rester de l'autre côté du fleuve en Galaad, contrairement au commandement de Dieu. Donc, les pierres utilisées pour ces 2 monuments venaient du fleuve, venaient du Jourdain. Donc, elles avaient certainement été arrondies et polies par les eaux et le sable du fleuve. Ces pierres, donc, les pierres de ces monuments étaient dressées pour servir de rappel permanent des œuvres prodigieuses de Dieu. Parce que l'être humain a une mémoire oublieuse et le peuple de Dieu est appelé à se souvenir. Il doit se rappeler à quel point Dieu est bon, comment Dieu il tient ses promesses, comment il a sauvé ses enfants, comment il a fait un miracle, il a opéré des prodiges pour que les enfants puissent traverser le fleuve à sec. Et plusieurs fois dans la Bible, nous avons des exemples d'hommes qui érigent des monuments commémoratifs. Le plus souvent, ce sont des pierres qui sont prises pour ériger ces monuments, pour se souvenir des actions de Dieu.
On voit par exemple dans Genèse 35, 14 que quand Dieu apparaît à Jacob pendant la nuit, après son retour d'exil à Padan Aram, il va donc dresser un monument. Il va donc dresser un monument. Et surtout, ce passage célèbre de 1 Samuel 7, 12, où on voit qu'après la victoire des enfants d'Israël contre les Philistins qui étaient venus les attaquer, le prophète Samuel prend une pierre et il place cette pierre-là entre Mitzpah et Chêne et il appelle du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a protégés. Il nous a gardés. » Nous avons encore d'autres exemples dans la Bible que je ne vais pas citer parce qu'ils sont nombreux. Donc Dieu a ainsi demandé à son peuple, à différents moments de son histoire, de placer comme des marqueurs comme mémoriaux. Ces marqueurs étaient donc des mémoriaux pour rappeler au peuple les hauts faits de Dieu. Donc, dans le cas de Josué, chapitre 4, Dieu veut s'assurer que son peuple n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Ainsi, il dit au verset 6 à 7, « Quand vos enfants vous poseront la question de savoir que signifient ces pierres, vous allez leur dire, oui, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de Dieu. Et ces pierres seront pour toujours un mémorial pour les enfants d'Israël. » Il s'agissait donc de monuments commémoratifs qui permettaient de se souvenir des bienfaits de Dieu. Parce que, comme je le dis, l'être humain a en général une mémoire oublieuse et il est bon de se souvenir des grâces de Dieu, les grâces dont nous avons été les bénéficiaires, afin de le remercier, que cela nous serve aussi à avoir une foi plus forte, plus solide. Les mémoriaux sont nécessaires parce que nous oublions souvent ce dont on devrait se souvenir. Frères et sœurs, nous devons nous souvenir de ceci. Si le Seigneur a fait ceci, ou cela pour moi dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il a fait pour moi, il a fait pour mon frère, il a fait pour ma sœur, il peut encore le faire aujourd'hui. Lorsque vos enfants vous demanderont un jour, est-il écrit dans les versets que nous avons lus dans le chapitre 4. Les enfants posent toujours beaucoup de questions. Et les parents, ils ont la responsabilité de les enseigner, de leur expliquer les choses. Ce n'est pas la première fois que Dieu demande à son peuple de se souvenir. On se rappelle que quand il a institué la Pâque, quand il a libéré son peuple du pays d'Égypte, il dit dans Exode 12, 26 que je ne vais pas lire. Lorsque vos enfants vous diront, quand ils vous demanderont que signifie ceci, que signifie cela, vous allez leur expliquer le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Comment est-ce que Dieu a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte et qu'il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Comment Dieu a sauvé les maisons des enfants d'Israël. Donc Dieu demande, il recommande aux enfants d'Israël, par exemple, dans Deutéronome 6 et 7, dans le Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 7, il leur recommande vraiment de garder les commandements qu'il leur donne et il leur demande de les inculquer à leurs enfants. C'est vraiment le devoir des parents d'enseigner les commandements de Dieu à leurs enfants. Le devoir des parents de raconter aux enfants les hauts faits de Dieu pour que cela puisse être gravé dans le cœur des enfants et qu'ils grandissent avec ces enseignements. Donc, dans Josué 4, nous avons donc ces monuments de pierre qui doivent être dressés pour être donc des mémoriaux pour le peuple d'Israël. Voilà. Donc Dieu a accompli un grand miracle. Dieu a permis au peuple de traverser le Jourdain à sec, à pied sec. Alors qu'à cette période de l'année, les eaux du Jourdain étaient normalement en crue, selon le verset 15 du chapitre 3. Voilà. Donc le peuple d'Israël est appelé à dire à ses enfants ce que Dieu a fait et le caractère unique de ce que Dieu a fait. Donc, c'est vraiment important de se souvenir. Donc, nous voyons au verset 10 que les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils vont se tenir au milieu du fleuve jusqu'à l'entière exécution de ce que Dieu a ordonné. Voilà. Et c'est au moment où les sacrificateurs sortent du fleuve que les eaux du Jourdain retournent à leur place et se répandent sur tous ces bords comme auparavant. Donc l'arche de l'alliance, c'était le signe de la présence, de la puissance de Dieu au sein de son peuple. La présence de Dieu au sein de son peuple. Selon Hébreux, le livre d'Hébreux qu'on ne va pas lire, Hébreux chapitre 9, versets 4 à 5. Je cite beaucoup de passages, mais je vous encourage à les noter et à les lire après.
Voilà. Donc, l'arche de l'alliance, elle était entièrement recouverte d'or. Voilà. Il y avait dans l'arche un vase d'or qui contenait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait aussi les tables de l'alliance, les tables de la loi dans cette arche. Et au-dessus de l'arche, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire, et sur ce couvercle-là, il y avait des chérubins qui avaient été donc sculptés, qui étaient mis là. Donc, c'était donc cette arche-là que les sacrificateurs portaient sur leurs épaules. Et il faut aussi noter au verset 14 l'honneur qui est fait à Josué. Et après toute la traversée du Jourdain, Dieu va élever Josué aux yeux de tout le peuple. Et il faut aussi savoir, noter au verset 19, il faut noter donc que le jour est mentionné. Le peuple est sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois. Et il campe donc à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. C'est important parce que ça faisait 40 ans, jour pour jour, que la Pâque avait été instituée en Égypte. Donc Dieu a accompli son action puissante au bon moment. À un moment même où la rivière était en crue, Dieu a asséché les eaux pour que son peuple puisse passer, traverser le fleuve. À Dieu, rien n'est impossible. Alors Dieu conduit son peuple à travers le fleuve, il conduit le peuple, il l'aide à traverser, il lui permet de traverser le peuple à un moment où il n'y avait aucun autre moyen de le traverser. Et c'est Dieu qui a accompli ce miracle-là. Dieu le fait parce qu'il veut que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est puissante. Il veut que tous les peuples sachent que Dieu est Dieu et que tous les peuples le craignent, selon le verset 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. C'est vraiment important. Vraiment, Dieu ne fait pas ça pour se vanter, se glorifier, mais il veut que tous les peuples le craignent, il veut que tous les peuples l'adorent. Et c'est l'objectif qu'il vise aussi, vraiment, quand il nous parle, quand nous lisons ces passages, que nous les écoutons, nous devons savoir, Dieu veut qu'on sache qu'il est un grand Dieu capable d'opérer de grandes choses et nous devons lui faire confiance. Alors, je vais m'arrêter là, mais les versets qui m'interpellent le plus dans ce passage, il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter donc au verset 21 à 22. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. » Il faut instruire les enfants, c'est très important. C'est vraiment dommage que beaucoup de parents chrétiens vraiment s'appuie sur l'Église, il donne ce travail-là à l'Église, à l'école du dimanche. C'est vrai que l'école du dimanche instruit, enseigne les enfants, mais les parents sont les premiers responsables. C'est à eux que Dieu confie la responsabilité d'instruire les enfants. Il faut les enseigner. Instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il faut instruire leurs enfants, leur dire pourquoi nous adorons Dieu, pourquoi nous sommes chrétiens, ce que Dieu a opéré comme prodige et miracle dans nos vies. Dieu l'a fait, il a demandé aux enfants d'Israël et il nous le demande aujourd'hui. Soyons, nous parents, vraiment des gens qui instruisent leurs enfants à la maison, des personnes qui lisent la Bible avec leurs enfants à la maison, des personnes qui prient avec leurs enfants à la maison. Le monde est mauvais et il faut que l'enfant soit instruit vraiment dans les commandements de Dieu à la maison pour pouvoir être solide, pour pouvoir être ferme et tenir ferme contre les tentations du monde extérieur. Que le Seigneur nous y aide. Nous allons maintenant prier. Seigneur, merci pour ta parole qui parle des monuments qui devaient être érigés pour se souvenir de ce que tu avais fait pour le peuple. Seigneur, tu le fais parce que tu veux que nous puissions toujours nous souvenir. Nous ne devons pas avoir une mémoire oublieuse. Malheureusement, souvent nous oublions ce que tu as fait dans le passé. Nous oublions même ce que nous avons lu dans la Bible. Quand les problèmes surviennent, vraiment nous sommes en proie au doute. Nous fléchissons et nous commençons à douter. Seigneur, aide-nous à avoir une foi ferme, une foi qui se base sur ce qui est écrit dans ta parole. Une foi aussi qui a pour ancrage ce que tu as fait pour nous dans le passé. Que nous puissions
savoir que dans nos vies, nous devons prendre l'habitude d'ériger des monuments d'Ebenezer, des monuments qui nous rappellent que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a protégé. Et s'il a fait cela pour moi dans le passé, il le fera encore aujourd'hui et il le fera encore demain parce qu'il n'a pas changé. Merci pour ce passage et aide-nous à être des chrétiens qui n'oublient pas, des chrétiens qui se souviennent de ce que leur Dieu est capable de faire. Merci notre Dieu. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation avec nous. Donc, nous avons lu Josué chapitre 4, versets 20 à 24. Et le vendredi 16 août, le texte de méditation se trouve toujours dans le livre de Josué. Ce sera donc Josué chapitre 5, versets 1 à 12. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.